Chim investit 1,230 milliard sur le site de Feluy. Une nouvelle unité de production verra ainsi le jour et créera 21 emplois. Le début des travaux est prévu dans quelques mois pour être opérationnel vers la moitié de l'an 2000. Au total, ce seront ainsi 18 milliards qui auront été investis par Cisas à Feluy depuis la naissance de Pantochim il y a 10 ans. Et l'entreprise se porte bien. Elle affichait l'an passé 9 milliards de chiffre d'affaires pour Feluy qui devient à côté de Milan, le plus important des sites de production du groupe. Isabelle Merag. C'est en 1988 que le groupe italien Cisas se porte acquéreur d'un vaste terrain de 70 hectares sur le zoning de Feluy où s'élèvera Pantochim. Et c'est grâce à cette usine que cette entreprise familiale deviendra rapidement le leader européen en maléique, un des intermédiaires chimiques produits ici à partir du butane. Ces intermédiaires ont de multiples débouchés sous la forme de plastifiants dans les PVC, les peintures ou les vernis. On retrouve également la maléique dans les lacs, les colles, les détergents ou encore dans les produits pharmaceutiques. En 1995, Cisas implante une deuxième société à côté de Pantochim, Neochim, une unité de distillation de glycérine pour fournir entre autres les industries agroalimentaires et les cosmétiques. Un an plus tard, troisième entité, Eurodiol, afin de travailler en aval à partir de la maléique, cette matière première disponible à quelques mètres de là et dont on augmentera la production. De la maléique, donc, naîtront 4 dérivés qui, une fois encore, trouveront bon nombre d'applications dans les pare-chocs, les tableaux de bord ou dans les coques et ailerons de bateaux. Parmi ces dérivés, le tétrahydrofurane, en simplifié le THF. Et c'est sur celui-là que les recherches ont porté pour qu'en découle un nouveau produit, le poly-THF, qui est donc un dérivé d'un dérivé. Le poly-THF sortira d'une 4e société, Polydiol, en juillet 2000. Vous le retrouverez par exemple dans votre maillot de bain. Le dérivé sert essentiellement à faire des fibres, des polymères avec des propriétés élastiques. Et entre autres, par exemple, le spandex est un de ces produits fabriqués à partir de cette matière. Ce sont des produits très jeunes, les produits sont en train de se développer comme marché. Ça va faciliter l'entrée sur le marché du fait que nous sommes tout à fait nouveaux. Avec Polydiol, le groupe chimique assure ses arrières dans les polymères, des produits à haute valeur ajoutée. C'est que même si la chimie de base, c'est plutôt porteur, puisqu'elle s'infiltre partout dans notre quotidien, la concurrence est particulièrement rude. Nous avons de gros concurrents, et entre autres BASF, pour ne pas citer en Europe, qui travaillent dans ces produits-là depuis, bien entendu, des années directement après la guerre. Ce ont été les pionniers du plastique, en tous les cas au niveau mondial. Mais ces produits, ils les font à partir, par exemple, eux, de l'acétylène, alors que nous partons toujours du butane. Nous restons fidèles à notre philosophie et nous sommes donc très compétitifs par rapport à eux. Le site de Feluy, ici, c'est le site le plus important de votre groupe. Oui, il est devenu maintenant le site le plus important, oui. Il semble plus souhaitable faire le développement sur un site comme Feluy qui est dédié à l'industrie chimique. L'expansion à Feluy coûtera 1,230 milliard et donnera un emploi à 21 personnes. C'est peu, mais c'est la tendance dans ce type de secteur. L'industrie qui va se développer dans nos régions sera toujours une industrie avec haute valeur ajoutée, avec des technologies, ce qui veut dire des processus automatisés, avec des processus très évolués, donc ça veut dire avec du personnel ayant une formation certaine. Mais inévitablement, pour créer un emploi dans ce type de processus, il faut investir 100 millions par emploi, grosso modo. Ça paraît énorme et fabuleux, mais on ne créera plus d'autres types d'emplois dans nos économies en Europe. Quoi qu'il en soit, ils sont quand même 402 actuellement occupés sur le site, où il reste encore de la place pour concrétiser d'autres projets que le chimiste italien a déjà dans ses cartons, mais qu'il ne veut déballer pour l'instant.